נחל נובע מכוחו כמו רבנו רבי נחמן בן חיים יסמנה נחמן למען זכותו יגל ישראל אמן. בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ערב טוב. Oh Gabriel, je t'abbarre chez moi. Je suis tellement content de te voir. Viens, on vient de commencer à l'instant. Je suis vraiment content de te voir. Comment ça va? Ça va super. Bon, on a commencé le shiur, on va donc Erev Tov à tous. Erev Tov. Et Bezrat Hashem et Seyata Ishmaïa, on a fini la dernière fois un Likutei Moharan, Likutei Moharan 11. Et avant de commencer le Likutei Moharan 12, je voulais faire une petite interruption. Un sujet qui à mon sens est très très important et qui touche beaucoup la génération. C'est vrai que dans le processus de la Géoula, le processus de l'acquisition de l'acquisition du Mashiach, l'acquisition de la réalité de la Géoula, donc de la délivrance finale, il y a un processus qui prend des étapes. Ces étapes, qu'est-ce qu'elles viennent faire? Elles viennent accomplir le tikkun, comme vous savez, la réparation depuis la faute d'Adam Rishon et la réparation du monde finalement. Donc finalement, Hachem, il a un plan. Ce plan-là, il a un début, un milieu, une fin et des étapes entre-temps, avec des protagonistes qui ont leur rôle à jouer, chacun en fonction de leur rôle. Et évidemment, j'essaie de parler plus fort parce que la dernière fois ils m'ont dit que je ne parle pas assez fort. Alors, et évidemment, chacun il a son rôle, on a beaucoup parlé de ça, chacun il a son rôle à jouer, chacun il a son tafkid, il faut prier et chercher pour le trouver, etc. On a parlé beaucoup de ça déjà. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, comme c'est rapporté dans la Gemara par Rabbi Akiva, comme je l'ai rapporté aussi en Minchei Arvit, et on va commencer par là. On a aujourd'hui l'habitude de dire dans la Chassidoute, c'est une inspiration de Rabbeinu Akadosh et de Rabbi Nachman de Breslev en particulier, mais du Baal Shem Tov avant lui, etc., que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Ça vient de la Gemara, où Rabbi Akiva dit que Akol Letova. D'où il dit ça? Il y a une histoire très très connue où il voulait dormir dans une ville, il était en voyage, il voulait dormir dans une ville, et les habitants ne l'ont pas accueilli là-bas. Et à ce moment-là, ils ont dit à Rabbi Akiva, non, on ne vous accueille pas. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, moi je vais aller dormir dans le champ à côté. Il est parti dans la forêt à côté, il s'est accumulé sur un arbre. Il avait trois choses. Je vous la fais très vite parce que c'est vraiment une Gemara que vous devez connaître, parce que presque tout le monde la rapporte. Et il avait trois choses avec lui, pas grand-chose. Il avait un coq, un âne et une lumière pour étudier la Torah et quelques livres. Et arrive et donc la nuit tombe, il fait Arvit, la nuit tombe. Il arrive au moment de la nuit, et là qu'est-ce qui se passe? Un grand vent arrive, il éteint la bougie. Il allume une deuxième fois, un grand vent arrive, il éteint la bougie. Il allume une troisième fois, jusqu'à qu'il ne lui reste plus d'allumettes. Il a dit, bon, il semblerait qu'Hachem, il ne veut pas que j'étudie ce soir. À quoi Tova? Il dit, tout ce qui est fait, c'est pour le bien. Ensuite de ça, arrive une deuxième étape, où il y a un grand bruit, une sorte de tonnerre qui éclate. Et là, à ce moment-là, quoi? L'âne, il s'effraie, il ne comprend pas comment ça s'est passé, mais il s'est détaché et il s'enfuit. Il dit, il semblerait que Hachem veuille que je trouve un autre moyen de locomotion que mon âne demain. Bon, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Troisième étape, il y a un loup qui passe par là, il s'endort déjà, il entend qu'il est somnolent, il a déjà fait Kriyat Shema, il y a un loup qui passe par là, il attaque la poule, le coq, qui devait le réveiller le lendemain, il lève avant net, pour faire sa fila le plus tôt possible, il le mange. Et il se retrouve sans coq. Et il se rend compte de ça et il dit, bon, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Il se réveille le lendemain, il entend il sent une odeur de srefa, une odeur de fumée. Il se lève, il regarde, et il se rend compte que pendant la nuit, des Cosaques sont venus et ont détruit toute la ville. Et il dit, ah, je vous avais dit, Akol Letova. Tout est pour le bien. Premièrement, c'est Rabbi Akiva. Donc même si tu dis qu'il s'est rendu compte que Hachem lui a fait du bien, il y a quand même des gens qui sont morts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont fait attaquer. Et il se retrouve face à une situation où il y a des Cosaques qui sont passés. Ok, Hachem il l'a sauvé, et c'était pour le bien. Et bien, s'il n'y avait pas eu ces trois événements-là, qu'on lui avait pris son coq, qu'on lui a pris son âne, qu'on lui a pris la lumière, on l'aurait trouvé, on l'aurait tué aussi. Donc pour lui, c'était pour le bien. Mais il y a une situation qui est compliquée quand même devant lui.
Et il dit Akol et Tova. Akol et Tova. Plus que ça, Rabbi Akiva, il avait un maître. Ce maître, il s'appelle Ish Gamzu. Il est enterré à, pour ceux qui le savent, il est enterré à Tzfat. Ish Gamzu, pourquoi on l'appelle Ish Gamzu? Parce qu'il disait toujours Gamzu les Tova. Même ça, c'est pour le bien. Chaque chose qui lui arrivait, même ça, c'est pour le bien. Chaque chose qui lui arrivait, même ça, c'est pour le bien. Mais pourtant, la Gemara nous raconte qu'à la fin de sa vie, c'est ce rave-là, ce Tana-là, il y a un pauvre qui est venu lui demander de l'aumône. Il lui a dit, attends, je descends les affaires de mon âne et je te donne à manger. Le pauvre était tellement affamé, ça faisait des jours et des jours qu'il n'avait pas mangé, qu'il est mort devant lui. Sur ça, il n'a pas dit Gamzu les Tova. Et sur ça, il a demandé à Hachem des souffrances pour expier le sentiment de faute qu'il avait. Et Béhémet, il a souffert énormément d'une maladie très très grave et très douloureuse. Et il est arrivé finalement, à la fin de tout ça, à dire même ça Gamzu les Tova. Mais quand même, il a ressenti la douleur et le fait qu'il n'a pas réagi correctement face au pauvre qui lui tendait la main à ce moment-là. Et même ça, il a dit Gamzu les Tova. Ah oui, j'ai oublié. Donc, que toutes les paroles de Torah soient pour la Refoua Shelema et la Tzlacha d'une personne à qui on pense aussi. Et aussi de Rivka Bat Esther, aussi de la Refoua Shelema, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Je m'excuse, j'ai le nom qui m'échappe. Ah, j'ai le nom qui m'échappe. En tout cas, aussi de Sarah Taleb Bat Efrat Miriam, de Moshe Ben Rahma, et les Nishmat, vous pensez à qui vous pensez? Bezrat Hashem, que tout Am Israël, c'est qu'on entend que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Donc, je reprends le chiot. Donc, je vous disais qu'on voit dans ce principe-là qu'il y a quelque chose de manquant. Ok, Akol les Tova, mais moi je souffre. Présentement, c'est difficile pour moi. Alors, il y a une compréhension que j'aimerais partager avec vous, qu'on discutait avec ma femme aujourd'hui et qu'elle m'a pointé, que j'ai trouvé très très belle. Cette compréhension est la suivante. Quand on veut connaître la signification d'un mot dans la Torah, alors comment on fait? On va chercher dans la Torah là où il apparaît la première fois. Là où le mot apparaît la première fois, à ce moment-là, ça nous donne la meilleure indication de ce que veut dire le mot. Ok? Donc si on fait ça avec le mot Tov, dans la Torah, on va chercher dans Parashat Bereshit et on va trouver que à la fin du premier jour, à la première création du jour, lorsque la création de la première journée est terminée, Hachem, il voit que c'est Tov, que c'est bon. De là, Rashi sur place, il nous apprend que quand est-ce que quelque chose est bon? Lorsqu'il est shalem, lorsqu'il est complet. Lorsque quelque chose est complet, il s'appelle être bon. Ok? C'est pour ça que le deuxième jour, lorsqu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il n'y a pas le mot Tov qui apparaît. Et c'est seulement le troisième jour où deux fois le mot Tov apparaît, une fois pour avoir fini le travail du deuxième jour, du lundi, et une fois pour avoir fini le travail du mardi. Ok? Donc on voit que le Tov, quand on dit Akol et Tova, évidemment que le sens premier du Akol et Tova, c'est un sens de dire que tout est pour le bien. C'est la signification pachout. Mais il y a un sens plus profond à ça. C'est que Akol et Tova, ça veut dire que tout est pour que ce soit shalem. Tout est pour que ce soit complet. Donc en vérité, tout ce qui arrive, et ce qu'a dit Rabbi Akiva, malgré qu'il était dans une scène où il y a eu des milliers de morts, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce qu'a fait Hachem, c'est pour qu'on arrive à la finalité, que tout soit complet, que le tikkun soit complet, que la réparation soit complète. Mais ces gens-là, évidemment, qu'ils avaient quelque chose à réparer, vu comment ils ont traité Rabbi Akiva. Donc cette réparation-là, elle passait des fois par des choses plus difficiles, des fois des choses plus faciles, ça dépend des réparations qu'on a à faire. Mais chaque matzav qu'on a, quand on dit Akol et Tova, c'est pas seulement qu'on est en train de dire ouais bon c'est bon, tout est pour le bien, mais en vérité j'y pense pas un mot. C'est qu'on est en train d'avouer et de reconnaître qu'en vérité tout ce qui est en train de se passer, même si ça a l'air difficile pour moi, c'est dans le processus que Hachem il m'a préparé pour arriver à ma shlemout personnelle, à mon entité personnelle, à me construire, à me finir et à terminer mon tikkun. Donc tous les événements de ma vie sont pour ce but-là. Et comme ils sont pour ce but-là, même si aujourd'hui je ne sens pas le bonheur de la shlemout,
C'est tov. Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus de l'étova. C'est al-l'étova, c'est pour le bien. Ok? Très bien. Maintenant, il y a un Likutei Moharan qui dit comme ça. Qui Hachem Yitbarach, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde? Pourquoi est-ce que Hachem il a créé le monde? Vas-y, dis-moi, Gamliel. Qu'on le serve. S'il avait besoin de serviteurs, il avait des anges, il n'a pas besoin de nous. Les anges, c'est les meilleurs serviteurs du monde. Tu leur dis fais, ils font. Tu leur dis fais pas, ils font pas. Donc, si c'est pour leur servir, il avait les anges. Et c'est connu qu'on est plus grand que les anges. Pourtant, on ne les sert pas aussi bien qu'eux. C'est qu'il y a plus que ça. Selon vous, pourquoi est-ce que Hachem il a créé le monde? Vous avez une idée? On va voir ce que Rabbeinu nous dit. Qui Hachem Yitbarach mechamad rachamonuto bara et haolam. Hachem Yitbarach, il a créé le monde par miséricorde. Pourquoi? Kiratza legalod rachamonuto. Il voulait dévoiler sa miséricorde. Mais comme il n'y avait personne, il ne pouvait pas la dévoiler. Il voulait dévoiler que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un, je vous simplifie ça, mais que c'est une entité, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est Hachem, je veux dire, c'est tout Hachem. Mais il est extraordinaire. Il aime, il veut donner, il est extraordinaire. Mamash extraordinaire. Rachamanuto, il est miséricordieux, mais dans le sens, comme je l'ai dit souvent, de cette somme de volonté positive qu'il veut donner. C'est une centrale nucléaire de volonté positive, Hachem. Je l'ai dit souvent, et c'est ce que Rabbeinu y rapporte. Et quand on étudie Rabbeinu, c'est ce qu'on ressent. Et ce qu'on étudie aussi toute la Chassidoute, que ce soit le Baal Shem Tov ou d'autres. On sent que Hachem, il est bon, il est bien, il est là pour te donner. Ok? Maintenant qu'on a compris pourquoi, selon ce déra-là, parce que évidemment, je n'ai même pas dit la Torah, mais selon ce point de vue-là que va amener Rabbeinu, Hachem il a fait ce que dit aussi le Ramchal dans Messilat Yesharim. Il dit que Hachem il voulait donner, il a créé un monde. Ok? Donc maintenant, et il voulait le Tov absolu. C'est quoi le Tov absolu? C'est lui-même. Il voulait donner de lui. C'est pour ça qu'on a une partie de lui ici. Il voulait donner de lui qui est le Tov absolu. Maintenant Hachem, c'est pour ça qu'il a créé le monde. Ok, très bien, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux recevoir le Tov absolu, j'ai pas de problème avec ça. Mais Rabbeinu, il pose une question. Et il dit comme ça. Il dit, ok, très bien. Je comprends. Hachem, il voulait montrer qu'il est miséricordieux, qu'il est aimant, qu'il est bon, qu'il est tout ce que tous les superlatifs que vous voulez trouver, trouvez-les. Et ce ne sera même pas suffisant pour le millième de ce qu'il est. Très bien. Alors pourquoi il y en a tellement qui souffrent? Alors pourquoi il y en a tellement pour qui c'est difficile? Alors pourquoi il y en a tellement qui n'ont pas de shlemut? Ils ne sont pas encore arrivés à la shlemut. Si la volonté d'Hachem, c'est de donner du bien absolu, de donner le bien, de faire le bien, qu'on ressente le bien, qu'on kiffe notre race, si c'est ça la vie, où elle est? Alors le message dit ok, ce monde c'est comme un couloir, comme quelqu'un qui se goinfre dans l'apéro là, genre avant le mariage, et il rentre au mariage, il est déjà plein, il dit oh mince, je savais pas qu'il y avait un mariage après. Ok, très bien, je peux comprendre que c'est pour l'Olam Haba, je peux comprendre qu'on doit souffrir pour arriver, qu'on ne doit pas manger le pain de la honte, tout ça c'est des déroutes qui sont connues. Mais je veux aller toucher un point plus sensible que, à mon avis, est très chayach à cette génération. Parce qu'aujourd'hui, le mal de la génération, je l'ai dit ce matin dans le Shiur, et je répète parce que c'est la Torah de Rabbeinu, qui est la Torah de la Géoula, c'est un mal-être intérieur. Les individus, ils ont bémet, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, ils ont un manque de shlemut intérieur. Ils ont un manque de comment on dit shlemut, on va le dire une fois, une entièreté, de plénitude. On va dire une fois, on va le dire en hébreu, comprenez-le en hébreu, de shlemut, parce que on ne peut pas vraiment le définir. Tout ce qui est défini est menteur, un peu comme ça il dit. Je sais pas c'est qui est traducteur qui dit ça, quand on traduit, on ment. Ça veut dire qu'on enlève du sens du mot. Donc la shlemut, elle, de l'individu, elle passe par une shlemut intérieure. Et on est tous rassers. Tous, on est rassers. Personne n'est shalem. Et on cherche une shlemut, on cherche à se construire, on cherche à travers la Torah, à travers les mitzvot, à travers même des fois des cours de renforcement, des fois des ils vont voir des psychologues malheureusement qui ont des vrais problèmes d'enfance, des choses graves que malheureusement beaucoup ont. C'est pas commun. Je crois qu'aujourd'hui les psychologues sont ils ont les rendez-vous les plus bookés de toutes les professions. Parce qu'il y a un vrai mal-être. Il y a un mal-être intérieur qui est évident. Ce mal-être, vous allez me dire d'où il vient des vies antérieures, il vient des... Quelqu'un...
y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est parti voir un grand Mekoubal et que sa fille, elle se réveillait tout le temps en pleurs et en peur la nuit et qu'elle n'arrêtait pas d'avoir peur de perdre son père, etc. Et bon, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais il a découvert à travers les explications du Mekoubal qu'effectivement, cette fille-là, elle avait perdu ses parents à la Shoah dans une autre vie, en tout cas toute une histoire. Khazak, oh. Dis-moi, tu as ramené la famille. Khazak. Elle avait perdu ses parents dans la Shoah et qu'elle avait gardé ce sentiment, comment on dit ça, cette marachora dans le nefesh, dans l'âme. Elle avait un sentiment de peur dans l'âme qui était en elle, qui était ancré en elle depuis l'enfance. Depuis l'enfance, elle était là parce qu'il y avait une vie antérieure. Il y avait un passé antérieur qui s'était transmis à l'âme. Même si elle s'en rappelait pas, ou seulement quand elle dormait, ou elle se réveillait avec des sueurs et elle avait tout le temps peur de perdre ses parents, tout le temps. Mais c'était un reliquat d'une vie antérieure. Donc ça, on peut comprendre. Et on comprend qu'aujourd'hui, on est tous avec des reliquats des vies antérieures, on l'a tous déjà beaucoup dit. Mais il n'empêche que ça ne change rien. On est avec le matzav qu'on est aujourd'hui, il faut le gérer. Et ce que dit Rabbi Akiva quand il dit Akol et Tova, ça veut dire que tout est pour qu'on arrive à une shlemut. Parce que Tov, comme on a expliqué, c'est être shalem, c'est être plein. C'est comme ce que dit Hachem dans la Torah. Et quand il a dit que c'est Tov, ça veut dire que c'est fini. C'est bon, le jour il est terminé, on a réglé le problème du jour, on a construit ce qu'il y avait. Et quand c'était pas terminé, comme le deuxième jour, il a attendu de dire le troisième jour Tov pour la veille. Donc quand c'est Tov, Akol et Tova, c'est pas seulement que c'est bien, mais que c'est shalem. Ça veut dire que c'est plein. Donc nous, quand on dit Akol et Tova, c'est que peut-être on ressent que c'est difficile, et on sent à l'intérieur que c'est difficile, mais on a la émouna, la foi, que Hachem il fait ça pour qu'on soit shalem et pour finir le tikkun de tout le monde et de nous aussi. Ok, ça c'est ce qu'on vient de dire maintenant, juste pour que te rattraper puisque tu viens d'arriver. Mais le principe il est comme ça. Il est que si Hachem il a voulu donner le bien absolu, il a créé le monde par Rachamanut. Ok, je suis d'accord. Mais la génération, elle est dans une situation, un matzav très très compliqué. Au niveau de Nafshi, au niveau du Nefesh, tu vois que de plus en plus jeunes, tu décèles des problèmes psychologiques chez les enfants ou les jeunes qui sont des problèmes que à l'âge de 80 ans nos arrière-grands-parents ne se posaient pas. Mais c'est plus Hachem, et c'est fait exprès, c'est-à-dire plus Hachem il a comblé le manque matériel de l'individu, plus ces problèmes-là ont commencé à voir le jour, même si peut-être ils étaient présents avant. Mais comme le manque matériel et le besoin de subvenir aux besoins de la vie de tous les jours était tellement important que bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Je veux dire qu'une femme qui pleurait, même une grand-mère qui pleurait, c'était vraiment une fois quand c'était vraiment grave, genre. Mais sinon, ça va, c'était la fin. Ça, on avance, on continue, on se bat. Aujourd'hui, chaque petite chose, c'est la fin du monde. Chaque petite chose, tu pleures, chaque petite chose. Tu as l'impression que t'es cassé, t'es fini. Il y a Béhémet, une maladie nafshi, il y a quelque chose, le nefesh il est malade chez l'individu. Ouais, on est cholé nefesh, comme ça il dit Rabben. Le plus matériel, pourquoi? Comment ça? Je sais pas compris. Le fait qu'on peut rien pour des petites choses, est-ce qu'on est devenu plus matériel avant nos parents? Je crois pas que c'est ça. Non, je pense pas qu'on est devenu plus matériel. Je pense que le fait d'avoir comblé notre matérialité, c'est-à-dire le corps, le besoin du corps comme tu dis, ça a dévoilé des problèmes spirituels plus importants. Parce que en vérité, tu peux dire ouais, alors le gamin il est gâté, mais tu sais très bien que le gamin tout ce qu'il veut c'est l'amour de son père et de sa mère. Donc s'il avait l'amour de son père et de sa mère, il s'en foutrait du Nintendo. Ouais, ça veut dire il s'en foutrait. Quand il aurait eu son bisou, après il pratique Nintendo, mais ça veut dire, vous comprenez que le principe il est beaucoup plus profond que ça. Et on le voit de plus en plus dans les générations qui viennent. Même nous, j'ai l'impression en tout cas plus fort que ceux qui viennent après nous. J'ai l'impression que nous-mêmes, on est plus forts spirituellement que ceux qui viennent après nous. Et ceux qui viennent après nous, que ceux qui sont plus petits qu'eux, on dirait qu'ils sont plus forts. Ça veut dire, tu te dis, mais où ça va aller? C'est pas possible. Et Rabbeinu, il dit, alors ok, je comprends. Alors si tu vois ça, et tu vois ce matzav là, alors comment tu peux dire que Hachem, il a créé le monde pour le bien? Il a créé le monde pour dévoiler sa miséricorde. Il a créé le monde pour donner. Mais tu vois que de génération en génération, on est de plus en plus faible, on est de plus en plus difficile, on a de plus en plus de cholé nefesh, on a de plus en plus de maladies psychiques, de l'angoisse, de la peur, de la colère des fois, ou des choses qui ressortent. Et tu vois que, alors, je comprends pas.
comment ça se fait qu'on ne reçoit pas direct tout et qu'on n'est pas au Gan Eden et que tout va bien? Puisque c'est ça la volonté d'Hachem. Et si la Torah le dit, si Hachem le même le dit, et si les Chachamim le disent, c'est que c'est vrai. C'est pas que Rabbeinu ici te dit c'est pas vrai ce qu'ils ont dit les Chachamim, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui va pas. Si moi je vois avec mes yeux à moi que la génération elle est de plus en plus faible, qu'elle a de plus en plus de difficultés, que c'est de plus en plus difficile, qu'ils ont plus de maladies psychologiques et qu'ils ont un mal-être qui ressort de plus en plus, comment tu peux me dire que la volonté d'Hachem c'est de donner de plus en plus de bien? Ça c'est la question de Rabbeinu. Maintenant on va y répondre. Il dit Al-Kol Hatzarot She'aover. Ça c'est un commentaire. Ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vous ai dit avant c'était Rabbeinu. Maintenant ce que je vais vous dire maintenant c'est un commentaire sur les côtés moraux. Al-Kol Hatzarot She'aover Al-Kol Echad Ve'echad. Sur toutes les difficultés qu'un homme y vit. Ve'Al-Kol Habe'ayot She'yesh Lechol Echad. Et tous les problèmes qu'un homme il a. Adam Roé Chez Hachem Ashgiya Alav. Celui qui a de la Emouna, il sait que c'est Hachem qui dirige derrière. Vous savez que dans la Emouna, il y a 3 shlavim. Il y a le fait de savoir que Hachem il a créé le monde et qu'il a fait tout ça bien et que c'est lui qui gère. Ça c'est le premier shlav. Le deuxième shlav, c'est de savoir que Hachem il a fait tous les tova, c'est-à-dire qu'il a un plan et que tu es inscrit dans ce plan et qu'il n'y a rien qui bouge sans que ce soit en accord avec le plan et que le plan il a une finalité qui est bonne, si ce n'est pas que en vérité tout est bon. Et ça c'est après que tu le réalises. Et la troisième chose, c'est que dans chaque chose qui arrive, il y a un message pour toi. Et quand tu cherches le message, c'est le plus haut niveau des Mouna. Quand tu l'as trouvé, c'est bon parce que ça te rapproche d'une façon tellement grande d'Akadosh Baruch Hu que ça devient presque la Yediara, ça devient presque du savoir, c'est plus de la foi. Parce que là tu dis waouh. Par exemple, quelqu'un il me disait quand il est venu ce matin au cours, il me disait dans la voiture j'ai demandé ça, bon je ne vais pas vous dire quoi, mais j'ai demandé ça à Hachem et dans le cours tu as dit ça, j'ai eu ma réponse. Là il a eu de la Yediara, c'est plus de la Emouna, il a compris, cette fille-là elle a été répondue à la Makom. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bémet, ça devient à ce niveau-là de Emouna, c'est plus de la Emouna après, c'est entre la Emouna et le savoir. C'est entre le fait d'avoir de la foi et le fait de savoir. Maintenant, il dit un homme, au moins, il sait que c'est Hachem. Ok, peut-être il voit pas que c'est un Kol Tova. Ok, il voit pas le message, mais il sait que c'est Hachem. Mais Hachem bara auto, les tov et l'ora. Et les Chachamim, ils nous ont garanti que Hachem, il l'a créé pour le bien et pas pour le mal. Donc, même si le gars, toi tu le vois, tu as l'impression qu'il est cassé, de tout, de l'intérieur, de l'extérieur, il est cassé. Il est broke financièrement, il est cassé émotionnellement. Même le gars le pire de tout, sache que lui aussi, il a été créé pour son bien et il a été créé pour le bien. Et il a été créé, Hachem il a créé par amour, pas pour lui faire du mal. Même lui. Il y a beaucoup de monde malheureusement qui pense qu'ils ont été créés pour souffrir. Nivré ou Letzarot, qu'ils ont été créés pour avoir des souffrances. Parce que la vie te convainc de ça. Tu te dis attends, s'il m'a créé comme ça fait combien? Ça fait 10 ans que j'ai pas de temps à ça. Ou ça fait 15 ans que je suis en guerre avec ma femme. Ou ça fait, je sais pas, 20 ans que j'ai des problèmes avec l'éducation de mes enfants. Je sais pas, moi chacun il a ses problèmes, chacun il en a, il peut écrire des livres. Ouais. Et alors la vie tous les jours, elle te dit bon, c'est pas possible, il a pas m'a créé pour le bien. Tous les jours, un jour après l'autre, il y a des problèmes. Il dit quand même, Chachamim s'ils l'ont dit, c'est que Zélo Nachon. Ce qu'il pense, c'est pas vrai. Adam lo nivra l'Israël. Un homme, il n'a pas été créé pour souffrir. Adam lo nivra l'Etzarot. Il n'a pas été créé pour avoir des Etzarot. Qui Hachem Imbarach, comme on a dit, revient sur la Torah de Rabbeinu. Qui Hachem Imbarach, pourquoi il a créé le monde? Mechamat Rachamanuto bara et Haolam. C'est par miséricorde divine, pour montrer sa miséricorde qu'il a créé le monde. Donc, puisqu'il a créé tout par miséricorde, et que la miséricorde par essence, elle n'a pas de mal, elle n'a que du bien, donc l'homme, il a été créé pour le bien. Hachem Imbarach et Haolam rak bigla la Rachamanut shelo, qui ratza legalot Rachamanuto Hachem Imbarach, ratza legalot et Rachamanut shelo, le'arot la nashim kamahu Rachman. Il veut montrer, c'est pourquoi il nous a créé, pour nous montrer combien il est bon. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et pourquoi il nous a créés? Parce que s'il n'y avait pas nous, qui comme dit le verset, s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Melech, il n'y a pas de roi. La force du peuple juif, c'est de rendre Hachem Melech. C'est de ne pas l'oublier. Comment tu peux faire Avodah Zara comme il a dit le Rav? Comment tu peux faire Avodah Zara? Pas Avodah Zara. Comment tu peux oublier Akadosh Baruch Hu?
Comment tu peux faire. Tu l'oublies, mais tu l'oublies dans sa vie. C'est comme si tu effaçais son nom. Quand tu oublies Hachem, c'est comme si tu l'effaçais. Parce que si tu l'as oublié, même s'il existe, puisque toute l'existence de Dieu elle passe par toi dans ce monde, puisque toi tu l'as oublié, c'est comme s'il n'existe plus. Ça c'est la force du juif. Si un juif il oublie Hachem, c'est comme si tu l'as effacé. Mais il est là, mais ça change rien. Il est là seulement pour toi. Il est là parce qu'il t'a créé pour le reconnaître. Toi tu as dit non, j'ai oublié. Tu l'as oublié, c'est comme si tu l'as effacé. C'est comme si tu avais effacé son nom mamache. Même pour, je sais pas, on va faire du foot et tout, par exemple, en stade. Dans chaque matzav où tu es, dit le Messie Al-Tchecharim, tu es là, tu as une façon de Roved Hashem. Tu fais du foot, il y a une façon de Roved Hashem. Tu fais n'importe où tu es dans une. Tu es, je sais pas moi, tu es en famille à Pessar et je sais pas, bon, chez moi c'est pas le cas, mais on va dire ta famille elle est à l'ouest et ils parlent que de foot et de trucs et toi tu dis qu'est-ce que je fais là, je veux parler de Torah. Même là-bas, il y a de la Avodat Hashem. Là-bas, tu vas dire un mot de Torah, tu vas faire un sourire, tu vas te comporter correctement, tu vas avoir une kippa sur la tête, tu as un rôle. Hachem, il t'a pas mis là si tu n'as pas un rôle dans le processus de la shlemut. S'il n'y a pas, il ne perd pas de temps, Hachem. Il n'y a pas de temps à perdre. Déjà, ça fait 2000 ans. Et sache que si 2000 ans ils sont passés, c'est parce qu'il y avait besoin de 2000 ans. S'il y avait besoin d'une minute de moins, sache qu'il aurait déjà fait passer le chien. C'est toutes les minutes, elles sont comptées. Donc, chaque endroit où tu es, il y a une avoda. Et c'est pas que de la doucha, c'est pas que être assis à étudier. La avoda c'est aussi de manger, la avoda c'est aussi d'aller au foot, la avoda c'est aussi d'avoir des discussions avec ses parents, avec sa femme ou avec sa femme. La avoda c'est de sortir avec ses enfants, la avoda, moi je les ai amenés à la plage vendredi, à la plage je dit bon Hachem, c'est aussi de la avoda. Non, pardon. La avoda c'est aussi ça. La avoda c'est aussi ça. Chaque matzav où tu es, il y a une avoda. Le problème il est que les tzara il te fait croire attends je suis en train de jouer au foot, alors peut-être c'est pas la volonté d'Hachem, la volonté d'Hachem il voudrait que je sois au Bédamidrash, donc autant l'oublier. Mais c'est le contraire. Tu es au foot, tu dois même au foot. Quoi, c'est pour le servir, et même si tu penses pas que c'est pour le servir, peut-être il y a un gars là-bas où tu peux lui parler entre deux matchs. Quand tu t'es fait sortir du jeu, tu peux lui parler de Torah, tu peux lui dire qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu veux venir en chiour telle date. Tu sais, il y a toujours. Mais le Tzerara, il veut te sortir de la Avodat Hashem. Tout son but, il y en a plein des buts, mais un de ses buts, c'est de sortir de la Avodat Hashem. Mais la Avodat Hashem, puisque Hashem, un de ses noms, c'est Makom, ouais, un de ses noms, c'est le lieu. Ça veut dire, c'est quoi le lieu? C'est que le monde entier, c'est Hashem. Et là où tu es, Rabbeinu il dit que quand tu es en bas, ne le faites pas, mais par exemple, il y avait un rave qui allait en boîte de nuit pour aller chercher il faut aller chercher des tchouva pour les faire tchouva, ouais. Je me rappelle plus c'était qui. Comment il s'appelait? Rabbeinu. Bon, top note. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus tu es en bas, plus la lumière que tu vas allumer, elle va avoir de la force. Parce que plus il y a de l'obscurité, plus une lumière que tu allumes, elle éclaire. Donc plus tu es en bas, plus là où quand tu vas allumer, ça va avoir une puissance. Rabbeinu il dit que plus tu es loin d'Hachem, plus la tchouva que tu fais, ou la volonté, même pas la tchouva, la volonté que tu fais, elle a plus d'importance que quelqu'un qui est proche et qui fait des kilomètres de plus. C'est fou à dire, je sais que c'est pas des mouvements très très carrés de la Torah, mais Rabbeinu il dit pas des ch'touillottes, il est parti les vérifier dans le ciel, il dit pas de trucs, il sait pas. Il dit 100%, quand il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Il dit que quand un homme, il glorifie plus Akadosh Baruch Hu quand il est dans les champs que quand il est dans le palais. Pourquoi? Il explique. Il dit que quelqu'un qui est dans le palais, et toute la journée, il voit le roi. Donc c'est normal, il voit que c'est un roi, quoi. Il voit que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de... Mais celui qui est dans les champs, il ne le voit jamais, il ne sait pas c'est qui. Mais lui, tu sais quoi, le roi, c'est quelqu'un de bien. Mais tu ne le vois jamais. Toi, tu as de la force, toi. Tu ne vois jamais le roi. Tu ne vis pas avec lui et tu sais que c'est quelqu'un de bien. Lui, c'est normal qu'il sache que c'est quelqu'un de bien. C'est normal. C'est comme ma femme m'a dit cet après-midi, parce que on a une discussion. Alors, je vous rapporte la discussion en même temps. Elle m'a dit cet après-midi que dans le mot Emouna, enfin, le mot Emouna et le mot Ma'amin, que ça veut dire la même chose en vérité. La Emouna, c'est la foi et Ma'amin, c'est avoir foi en quelque chose. Ouais. Alors, le mot Ma'amin, c'est quoi avoir foi en quelqu'un? Ou avoir confiance? Ma'amin, c'est plus que ça, c'est avoir confiance en quelqu'un. Alors, elle m'a donné un exemple de femme. Hein. Je vous le donne à vous, vous êtes des hommes, mais sûrement il y a des femmes qui vont écouter.
Elle a dit quand tu as une nouvelle femme de ménage, ouais, et on te l'a référée, on t'a dit que c'était quelqu'un de bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors cette nouvelle femme de ménage, on te dit tu peux avoir confiance en elle, moi j'ai confiance en elle, je lui laisse mes enfants, je lui laisse mes bijoux dehors, je lui laisse tout, j'ai aucun problème, j'ai confiance en elle. J'ai confiance que quoi? Comme elle m'a dit, j'ai confiance qu'elle va pas toucher à mes bijoux, qu'elle va faire son travail comme si j'étais là derrière elle sans avoir besoin d'être derrière elle, et qu'elle va s'occuper même de mes enfants s'il y a besoin. Donc j'ai confiance de lui laisser tout de la maison, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en elle. C'est une femme de ménage maintenant, pas. Maintenant quand elle te la réfère, ouais, elle te réfère cette femme de ménage là. Maintenant quand elle te réfère cette femme de ménage là, toi, elle te dit tu peux lui faire confiance. Tu dis ok, mais je te fais confiance à toi de me dire ça, mais je vais quand même rester la première journée avec elle pour voir pour qui c'est. Je veux savoir qui c'est. Tu me dis, c'est très bien ce que tu me dis, mais je vais lui laisser mes enfants, mes bijoux, mon argent et ma maison. Je veux savoir qui c'est. Donc, tu vois de là que pour une personne lambda, hein, pour avoir un minimum de confiance en elle, tu as besoin de savoir qui c'est. Ouais. Alors, elle m'a dit, et c'est vrai, c'est un chidouche, mais c'est vrai, c'est que la seule façon d'avoir confiance en Hachem, c'est de savoir qui c'est. Tu peux pas avoir confiance en Dieu si tu sais pas qui c'est. Tu peux avoir une image comme ça de. Ouais, mais tu sais pas qui c'est Hachem. Personne ne sait vraiment. Mais si tu n'as pas un minimum de connexion, de savoir, d'étudier, de savoir qui c'est Hachem Akadosh Baruch Hu, combien il fait de bien, combien il a fait de bien aux Tanaïm, aux Amoraïm, à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov, combien il nous a sauvés, combien il nous a sortis à chaque étoile, quand Yosef il était dans le bord, et tout ça, toutes les histoires, et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait avec toutes les Rabbi Akiva, etc. Si tu ne sais pas qui c'est, comment il se comporte, qu'il a créé le monde pour le bien, qu'il t'a créé pour te donner, si tu ne sais pas ça, comment tu peux faire confiance? Comment tu peux faire? Peut-être il y a un peu d'Emouna, tu sais qui gère. De là à savoir que c'est Kol Tova, tu mets ta vie entre ses mains, tu regardes que tu le laisses gérer. C'est quoi Hachem? Tu le laisses gérer. Le plus tu le laisses gérer, le plus tu vas mettre Matzliar, le plus tu vas réussir. Le plus tu le laisses gérer, le plus tu vas réussir. C'est comme ça que ça marche avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il déteste les shutafim. Il déteste les associés. Tu lui dis, je te laisse gérer, mais je vais voir l'avocat. Il dit, débrouille-toi avec l'avocat. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas voir l'avocat, vous pouvez aller voir l'avocat quand même si vous voulez dépenser de l'argent. Mais la vérité, il est que Kadosh Baruch Hu, il gère pour toi. Et plus tu te mets entre ses mains, plus il gère pour toi. Maintenant, on arrive à la réponse. Pourquoi, donc je vais vous rappeler la question, pourquoi on est dans un matzav tellement difficile alors qu'il nous a créé pour le bien? La réponse en réalité, je viens de vous la donner. Parce qu'on ne le laisse pas gérer. On ne le laisse pas gérer. C'est-à-dire qu'on se met entre nous, entre la réalité qu'il veut créer et lui. On est entre les deux. Nous-mêmes, notre ego, je vous appelle que ça comme vous voulez, ça ne me dérange pas, on se met entre la réalité qu'il veut créer de ce bien absolu et lui-même, qui est le bien absolu. Et nous, on est entre les deux. Il dit ici, Ki Hashem Yitbarach Mechamat Ramoto Olam Al Olam. Hashem Yitbarach bara et Olam rak biglal ha'rachamanout, bon ça je vous l'ai déjà dit. Az er yachol lavo l'adam le'agid she'u ro'eh ra. Comment un homme il peut dire qu'il voit du mal? Er yachol lavo adam le'agid she'ra lo ba'olam, que c'est mauvais pour lui dans le monde. Comment il peut dire ça? Kol habria haïta rak kedei legalot ha'rachamanout. Toute la création, elle est juste pour dévoiler la bonté d'Hachem. Les fruits, les légumes, les milliards de paysages, les goûts, les couleurs, tout ce que vous voulez. Nous, on est en face de la mer Baruch Hashem. Tout ça, c'est juste pour dévoiler la grandeur d'Hachem. Combien il est bon, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi Gamliel, c'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour moi. Que chaque poisson il a été créé, qu'il est maintenu en vie, que chaque souk de poisson il a été créé, que chaque fruit il a été créé, que chaque souk de fruit il a été créé. C'est juste pour nous. Alors pourquoi? Alors voilà ce qu'il dit. Il dit qu'un homme, il utilise les kochot que Hachem il lui donne dans le mauvais sens. Hachem, il donne à l'homme des forces spirituelles extrêmement élevées. Extrêmement élevées. Des forces, on en a parlé déjà une fois, de ira, de crainte. Des forces de ahava, d'amour. Des forces de kavod même, d'honneur, des forces de joie, de simra, des forces de hatzvut, de tristesse. Tout ça c'est en toi.
Tu es créé avec des forces, tu es créé avec des compartiments, on appelle ça l'intelligence émotionnelle, vous appelez ça comme vous voulez. Tu es créé avec une intelligence émotionnelle très très importante, surtout le juif. Très 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 forte. Pourquoi? Pourquoi tu es créé avec ça? Tu es créé avec cette intelligence-là, justement pour servir le projet divin. Pour servir le projet divin. Pour arriver à la shlemut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Hachem, il a dit, regarde, comment tu penses que tu vas me dévoiler? Quand tu m'aimes, tu me dévoiles. Quand tu me crains, tu me dévoiles. Quand tu me redonnes le kavod que les gens ils t'ont donné parce que tu as étudié la Torah, tu me dévoiles. Quand tu te comportes avec gentillesse, amour avec les autres et que tu es juif, sachez qu'on va savoir, mais tu me dévoiles. Quand tu m'imites, tu me dévoiles. Quand tu me pries, tu me dévoiles. Quand tu utilises les forces que je t'ai données, tu me dévoiles. Quand tu les utilises pour le bien, tu me dévoiles. La force du juif, c'est de pouvoir dévoiler avec chaque force qu'il a dans lui, dans son nefesh, à Kadosh Baruch. Mais l'homme, il veut pas, il y a un bug dans le système. Il y a une question? Non. Le stockage est saturé. C'est pas grave ça. Mais le principe il est comme ça. Le principe il est que quand un individu il n'utilise pas ces forces-là dans le Derech HaKadosh Baruch Hu, parce que l'Aïra c'est pour de l'Aïra de Shamaïm, la Ahava c'est pour de l'Ahava de Shamaïm, et la Ahava de tes frères, de tes sœurs, des juifs, ça commence par ta femme, tes enfants. Si ce potentiel d'amour il n'est pas distribué correctement, et Rabbeinu il dit va tomber, il va nofel. Où est-ce qu'il va nofel? Il va nofel dans ce monde-ci. Ce monde-ci qui est finalement le meilleur moyen d'oublier Akadosh Baruch Hu, qui est le meilleur écran pour Akadosh Baruch Hu. Comment ça fonctionne? Je vous donne un exemple. Quelqu'un, en vérité c'est l'exemple qu'il donne ici, quelqu'un, il a un potentiel d'avoir une ira de Shamaïm, d'avoir de la crainte du ciel. C'est quoi avoir la crainte du ciel? On va l'expliquer en deux mots, après ça on va revenir à l'exemple. La crainte du ciel c'est comme ça. Dans la Gemara, c'est écrit, il y a une histoire à propos de deux sages. Il me semble que c'est Rabbi Zera et son élève, mais je ne me rappelle pas complètement, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, entre deux sages, un maître et son élève, sont en train de marcher sur la route. Et ils arrivent au chouk. Et au chouk, il y a une histoire, un voleur qui passe par là, il attrape un truc, il se fait courir après, et l'élève, il a peur. La situation lui fait peur. Le maître, il le regarde en souriant. Il lui dit, dis-moi, toi, tu as des fautes sur toi. Il dit, pourquoi? Il lui dit, parce que si tu as peur, c'est que tu es porteur de fautes, de Averot. Les Averot, ça apporte la peur. Il lui dit, mais attends, c'est écrit dans Shlomo HaMelech, il a dit, heureux Ashrei Haïsh, heureux celui qui mefachet tamid, qui a toujours peur. Pourquoi tu me dis que maintenant c'est pas bien d'avoir peur? Mais c'est écrit sur Shlomo il a dit heureux celui qui a toujours peur. Il lui répond Shlomo HaMelech il a parlé Bedivre Torah. Peur de Divre Torah. Qu'est-ce que ça veut dire peur de Divre Torah? Rashi sur place et Tosfot ils ont une marloquette à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Rashi dit peur d'oublier la Torah que tu as étudiée. Et Tosfot il dit non, peur de transgresser la Torah, ça veut dire peur de la faute, peur de la vera. Quelqu'un, il a la crainte de transgresser la parole de Dieu. Il a de la crainte de ne pas faire Shabbat. Il a de la crainte de Chas v'Shalom manquer de respect à ses parents. Il a de la crainte de Chas v'Shalom manquer de respect à sa femme. Il a de la crainte de voler. Il a de la crainte de tricher. Il a de la crainte. Peut-être il fait, peut-être il tombe, c'est pas le problème, mais au moins il a de la crainte. Au moins il craint. Dit Tosfot là-bas, ça s'appelle la vraie crainte que Shlomo HaMelech il a parlé. Quelqu'un qui est comme ça, heureux soit cet homme-là. Mais la crainte d'autre chose que ça, la crainte d'autre chose que de transgresser la parole de Dieu,
Cette crainte-là, ça s'appelle une crainte Nefoula. Elle est tombée. Et cette crainte-là, elle vient de la Avera. Donc cette crainte-là, cette peur-là, elle n'est pas bonne du tout. Non seulement elle n'est pas bonne du tout, mais elle va faire du mal à l'homme. Parce que comment on se sent quand on a peur? On n'est pas bien. Ça, je vais vous dire, c'est la peur. Il y a deux types de peur. En hébreu, le mot peur, il peut se définir de deux mots différents. Il y a ce qu'on appelle le pachad et il y a ce qu'on appelle la daga. Le pachad, c'est quoi le pachad? C'est la peur instinctive. Genre, on te dit un voleur dans la maison, tout de suite, tu as peur. Ou quelqu'un il te fait boue, hein, quand on est petit, on faisait ça, on faisait boue derrière, là, et là, il a peur. Ça s'appelle la peur instinctive. C'est un réflexe chez toi, tu as une peur. Mais ce qui est beaucoup plus grave que la peur instinctive, que le pachad, c'est la daga. La daga, c'est un niveau de peur, c'est plus de la peur, c'est de l'inquiétude. T'es inquiet, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Comment je vais payer les factures? Comment je vais marier mes enfants? Toi, c'est comme... Il y avait un rap qui disait ça, il m'avait fait rire. Il disait, ma femme, c'était sa 5e fille. Alors ma femme, quand elle est sortie de l'accouchement, elle m'a dit, mais comment on va les marier? Mais tu viens de la voir, elle vient de sortir de l'accouchement. Qu'est-ce que tu me parles du mariage? Comment on va les marier? Mais ça va, tu viens d'avoir une fille, sois heureuse. Non, je sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Évidemment, tout ça vient d'un manque de bitachon, d'un manque de émouna. Mais ça vient d'un manque surtout que cette crainte-là, ce qui est le chidouche, c'est que cette crainte-là, ce potentiel de crainte, il n'a pas été utilisé correctement. Puisqu'on n'a pas eu assez crainte de la faute, puisqu'on n'a pas eu assez crainte de transgresser la parole de Dieu, parce que c'est trop difficile. Soyons clairs. Parce que c'est y penser tout le temps, et tout le temps en train d'essayer de se combattre, c'est pas évident. C'est pas évident. Faut être honnête, c'est pas la fin du monde, on essaye, on fait notre mieux, mais c'est pas évident. Plus tu fais, moins tu en as de néfoulottes. Mais moins tu fais, plus tu oublies, plus tu vas en avoir des craintes et des stress et des angoisses. Il y en a qui ont l'angoisse que Massar Nassa ou je sais pas quoi qui va arriver. Chacun il a ses angoisses à lui. Mais sachez que ces angoisses-là, ces peurs-là, hein, elles sont le symptôme que le potentiel de crainte divine bonne que tu devais avoir n'a pas été utilisé. Donc en vérité, Hachem, il a donné la crainte pour encore mieux te donner plus. Il t'a donné la crainte pour que tu le craignes, et comme ça, tu vas kiffer, parce que quand tu le crains, tu respectes, ça te construit, tu commences à te contrôler, tu te sens bien en vérité. Quand tu crains Hachem, quand tu fais Shabbat et tu te contrôles, tu te sens bien. Pourquoi tu te sens bien? Parce que tu dis, waouh, j'arrive à contrôler, je suis bien, je suis dans le derrière, tu as des chamas, elles te donnent des bonnes... Donc c'est du bien. Mais toi, tu n'as pas réussi à potentialiser ce bien, ce qui était la volonté initiale d'Hachem. Toi, tu t'es mis entre deux et tu as dit, non, moi je peux pas. Shabbat c'est trop, la cache-route c'est trop, ça c'est trop. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait de la peur qu'on t'a donnée? Qu'est-ce qu'on fait de la crainte qu'on t'a donnée? Eh ben elle va tomber. Ou elle va tomber dans ce monde-ci. Elle va tomber dans ce monde-ci. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir besoin des samim, tu vas avoir des trucs pour pallier. Parce que tu peux pas, c'est trop de peur, trop de crainte, trop d'angoisse. Comment tu vas faire? Il va avoir besoin de psychologue, il va avoir besoin de celui-là, il va avoir besoin de celle-là. Pourquoi? Parce que c'est trop, je peux pas. Je suis face à une situation où c'est trop pour moi. Et c'est BMF trop pour lui. Surtout quand c'est de problèmes antérieurs, de vie antérieure, qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Alors ça, c'est pour la parade. Je peux vous donner ces exemples-là pour tout. C'est tout comme ça. Tout comme ça. Tu parles de la Hava, c'est la même chose. Hachem, il t'a donné un potentiel d'Hava d'Israël énorme. Énorme. Tu es capable d'aimer chaque juif. Si le Hari Akadosh il a demandé avant la tfila de dire Anime Kabel la mitzvah de Ve'aftalera Kamocha et de considérer chaque juif comme moi-même, c'est pas pour rien. C'est qu'on est capable. C'est qu'on est capable. Alors maintenant, c'est très difficile. Il faut au moins vouloir. Mais c'est très compliqué. Ok. Mais au moins ta femme, au moins tes enfants, au moins ton rave, au moins ta belle-mère, au moins ta mère, au moins des gens qui sont proches de toi. C'est tellement compliqué. Pas besoin de vivre avec elle, hein, ta belle-mère. Juste l'aimer de loin, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as un potentiel d'amour énorme en toi. Et d'ailleurs, quand tu l'exprimes, tu te sens bien. Béhémet, quand tu arrives, et quelquefois, il te laisse un peu tomber, et tu arrives à exprimer une relation amoureuse avec ta femme ou avec tes enfants, une expression amoureuse, tu te vois bien, tu te sens bien, tu dis, ah, Ani Ben Adam, je suis un vrai homme. Je sens, j'ai un cœur, je vis. Tu te sens bien.
Mais la plupart du temps, les déagotes de la vie, déjà le stress, l'angoisse, la pandassa, tout ce que tu veux, et aussi qu'on t'a pas tout le temps éduqué comme ça, qu'il faut exprimer tes sentiments et que c'est pas tellement bien. Oh, chacun il a ses problèmes d'enfance. Fait en sorte que quoi, cette ahava, elle n'est pas utilisée à son plein potentiel. Parce qu'en vérité, pourquoi je vous ai parlé d'Am Israël? Parce que aimer Am Israël, l'ultimement c'est aimer Hachem. Parce que l'expression d'Hachem dans ce monde, celui qui dévoile Hachem dans ce monde, c'est Am Israël. Et comme Hachem, c'est bien de dire ouais, je t'aime, mais en vérité tu le vois pas, il n'y a personne qui te parle et tu pourrais dire j'aime le mur. Des fois c'est un peu la même chose, parce qu'il n'y a personne qui te remet en question. Mais quand tu aimes un Am Israël, que lui il te remet en question, ou ta femme, ou tes enfants, que tout le temps ils sont en train de te remettre en question et en train de pointer les trucs qui vont pas et appuyer sur les boutons qui t'énervent et tout ça, là c'est plus compliqué. Quand tu encore la femme des enfants c'est encore facile, mais quand c'est le voisin ou quand c'est la belle-mère, c'est plus compliqué. Donc tout ça pour dire que Béhémet, on est dans une situation où il y a un problème que cette ahava, maintenant c'est un potentiel énorme. Hachem il te l'a pas donné pour que tu la mettes à la poubelle, il te l'a donné pour aimer tes enfants, pour aimer Hachem, pour aimer ta femme, pour aimer tes proches. C'est pour ça qu'il t'a donné ça. Il t'a donné un potentiel énorme d'amour. Mais toi, qu'est-ce qu'il a dit? C'est trop compliqué d'aimer. C'est trop difficile. Et puis, j'ai un peu honte, j'ai pas été éduqué comme ça, puis c'est compliqué de dire je t'aime. Bon, alors c'est un peu dur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut bien que cet amour aille quelque part. Où est-ce qu'il va aller? Tu vas commencer à aimer ta voiture plus qu'il n'en faut. Tu vas commencer à aimer les restaurants plus qu'il n'en faut. J'ai pas dit qu'il faut pas aller au resto, j'ai pas dit qu'il faut avoir une voiture. Tu peux avoir une voiture, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu commences à être attaché d'un amour un peu malsain, il y a quelque chose qui va pas. Il y en a nous qui aiment les autres femmes trop plus qu'il n'en faut. C'est encore un autre problème. Je parle à des hommes, mais qui aiment je parle à des femmes, je dirais leurs chaussures plus qu'il n'en faut, leur garde-robe plus qu'il n'en faut, leur maison plus qu'il n'en faut. C'est pas dire qu'il faut pas avoir une maison, qu'il faut pas avoir des chaussures et qu'il faut pas avoir des habits. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que Béhémet, il y a un soug. Alors il y a quelque chose qui a géré. Encore là, Hachem il n'a pas donné pour ça. Donc plus tu vas travailler sur ta avat Israël, plus tu vas travailler sur ta avat de ta femme, de tes enfants, de donner de l'amour, de créer un cœur, moins tu vas voir, tu vas aimer les autres choses. Tu vas te détacher naturellement de la réalité autour de toi, de la réalité matérielle autour de toi. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, il est dépendant de cet avot, il ne sait pas pourquoi. Béhémet, il ne sait même pas pourquoi. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Parce que les avot, elles ont pris la place du vide que tu as laissé. Le vide dans le compartiment de ton nefesh qui s'appelle l'amour, tu l'as laissé. Donc il faut bien qu'il aille quelque part. Je peux vous donner sur presque tous les sentiments humains, c'est comme ça. Le kavod, la même chose. Le kavod, il revient à Kadosh Baruch Hu. Ouais, Hachem Bervodo, il nous a créé, ouais. Donc le kavod, il revient à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un, je sais pas moi, il étudie la Torah. La Torah, ça appartient à Hachem, ouais. La Torah, c'est des noms d'Hachem. Donc quelqu'un qui étudie la Torah, 100% qui va avoir du kavod. Parce que tu te connectes d'une façon tellement forte, avec un tuyau tellement important, même si tu ne le vois pas, avec Hachem, que 100% tu vas retirer du kavod de la Torah. Tout le temps. Et ceux qui disent que non, c'est eux qui retirent le plus. 100% que tu retires du kavod de la Torah. Mais comment tu fais? Alors il n'y a que Hachem qui sait ça. C'est que dans ton cœur. Mais Hachem, il sait que, est-ce que oui ou non, tu prends le kavod pour toi et tu le gardes, ou dans ton cœur Béhémet, tu sais que la Torah elle appartient à Hachem, que tout c'est un chesed d'Hachem, c'est Matenat Rinam, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et Béhémet ça revient directement à Akadosh Baruch Hu. Comme il a fait Moshe Rabbeinu. Il était tout ce que vous voulez, il était quatre tuyaux. C'est-à-dire, il pouvait connaître toute la Torah Kula, pour lui c'était comme il n'était pas chou. Mais ça c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Mais encore une fois, celui qui ne fait pas ce travail-là, il garde le kavod pour lui. Maintenant, le kavod, qu'est-ce que ça va lui faire? Ça va lui faire du nezek, ça va lui faire du mal. Parce que quelqu'un qui commence à goûter au kavod, il en veut de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Rabbeinu, il dit dans l'écouter Moran Yud, il dit que le kavod, c'est une ta'ava chitzonite. C'est une envie extérieure à l'homme. Pourtant, le kavod, c'est intérieur. Pourquoi il appelle ça une envie extérieure à l'homme? Alors écoutez bien, c'est un très beau chidouche. Le kavod, l'honneur, c'est donc l'honneur que tu recherches que les autres te fassent. Ouais, c'est ça du kavod. En vérité, cet honneur-là, pourquoi est-ce que tu le recherches? Parce que tu n'as pas assez de kavod pour toi-même. À l'intérieur de toi, c'est pas plein de kavod. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas assez donné à Hachem. Parce que qu'est-ce qu'il dit Hachem? Si tu me donnes du kavod, je te remplis de kavod. Je n'ai pas besoin, moi. Moi, je veux juste que tu me donnes pour que tu... Parce que le fait de me donner, c'est ça qui va te remplir de kavod. Du vrai kavod, du bon kavod, de l'honneur qui s'appelle être connecté avec Akadosh Baruch Hu, être un Ben Meler. Que tu n'as pas besoin des autres pour ça. Mais quelqu'un qui n'a pas ça, qui n'est pas convaincu qu'il y a un Ben Meler, qui n'est pas convaincu qu'il y a un fils de roi, qui n'est pas convaincu qu'il est fils d'Hachem, alors il recherche du kavod, il regarde le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce qu'ils pensent que je suis bien, que je suis pas bien? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si tu sais que tu es un Ben Meler, si tu sais que tu es plein de connexions avec Akadosh Baruch Hu, et que tout ce que tu as c'est pour Hachem, que tu penses ou que tu penses pas, moi je sais que Hachem il m'adore. Quelqu'un qui sait que le patron de la boîte il l'adore, qu'est-ce qu'il s'en fout que son collègue qu'il est jaloux? Mais que son collègue il est jaloux, c'est bon, tu vas l'aider, tu n'y a pas de problème, tu vas pas le haïr ou quoi que ce soit, au contraire, ça va te faire de la pitié plus qu'autre chose. Et comme ça, tous les finesses de la Neshama, vous pouvez les démultiplier, ça marche toujours comme ça. On a tous des potentiels énormes. Dans chaque chose, comme je vous ai donné 3 exemples, mais je pourrais donnez-moi un point. Vous avez un exemple que je peux à chaque fois vous allez voir, il faut le redistribuer à Hachem, il faut l'envoyer vers le bon makom, et celui qui ne le fait pas, il est nofel dans ce monde. C'est tout le temps comme ça. En vérité, donc, on vient de comprendre quoi? Que Hachem Behemet, il a tout créé pour le bien. Que Hachem Behemet, il voulait tout créer pour le bien. Hachem Behemet, il a tout donné pour le bien. Et Behemet, ça va être pour le bien. Parce que tout ça, ça va être réparé. Et comme la source, elle est bonne, le filtre, il est moyen, il est même un peu moins que moyen, la finalité, elle a l'air mauvaise. Mais ce qu'on ne comprend pas, hein, ce qui est très beau, c'est qu'à chaque fois que la lumière, elle passe, elle nettoie le filtre. Donc, l'image, même si elle a l'air de plus en plus sale, c'est parce que le filtre, il est de plus en plus nettoyé. Et le jour où il va être complètement chalem, il va être complètement nettoyé, l'image, elle sera parfaite. Donc, en vérité, nous, on croit qu'on est de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'on voit de plus en plus de saleté. On voit des gens qui sont de plus en plus angoissés, qui ont de plus en plus de peur, qui ont de plus en plus d'envie de choses qu'on n'a jamais vues dans notre vie. Des trucs que même on n'a jamais pensé. Des gens qui s'habillent d'une façon... bon, ouais. Et tu te dis, mais attends, je comprends pas. Jamais on a vu ça. Mais parce que le filtre, il est en train de se nettoyer. Au fur et à mesure, le filtre est en train de se nettoyer. La seule chose, c'est encore un ridouche de ma femme, la seule chose, décidément c'est son chiour ce soir, la seule chose, qu'Hachem la bénisse. Alors, la seule chose, c'est que l'individu, il doit, Rabbeinu il dit, l'individu, il doit essayer de faire quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Vous avez une femme, c'est encore un exemple de ma femme, donc je vous donne un exemple de femme. Vous avez une femme qui s'habille pas tsniout du tout. Mais alors là, pas tsniout du tout. Genre une corde à linge, quoi. C'est compliqué à... il faut tirer pour avoir quelque chose, quoi. C'est compliqué. Ok? Très bien. Et maintenant, elle rencontre une autre femme qui, elle, est complètement tsniout. Complètement. Elle la rencontre dans la rue ou quoi, ou au magasin, ce que vous voulez, et elle commence à parler avec elle de rien à voir avec la Torah, rien à voir avec la tsniout, rien à voir avec tout ça. Mais vous allez remarquer que la plupart du temps, c'est pas tout le monde qui est comme ça, il y en a qui sont rebelles un peu, mais la plupart du temps, la fille qui est pas tsniout, elle va commencer à essayer d'être tsniout. Genre elle va monter un peu là, elle va monter un peu là, elle va montrer quoi? Elle va pas sa gêne, elle va montrer qu'en vérité, elle est dans une construction. Même si sa construction, elle est au niveau -1 ou 0, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est dans un processus de construction. Elle n'a pas lâché prise. Elle reconnaît qu'il y a une réalité, il y a une finalité, il y a un but, il y a quelque chose. Alors c'est vrai que maintenant, il faut que je tire, etc. Et que même en tirant, ça va pas être signout encore. Mais même encore, il y a une sorte elle montre par là que sa Neshama, elle est encore vivante. Parce qu'elle montre que la Neshama, elle sent que Behemet, je veux vouloir. Je veux y arriver, je veux vouloir. Mais c'est pas encore arrivé, ok, mais je veux vouloir. Et ça, le Yetzirah, il essaie à tout prix de te l'enlever.
Ça, le Yetzirah, il te dit, mais attends, regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais semblant? Tu tires un peu par-ci, un peu par-là, mais t'es pas tsniout, t'es pas tsniout. Alors que Hachem, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas le tsniout. Il voit que tu as tiré. Il voit que tu veux. Et tu vas voir que grâce à ce petit étirement-là, demain, tu vas avoir moins de clipotes, donc plus de volonté de faire mieux, de mettre un peu plus long. Et le lendemain, encore un peu. Et le lendemain, encore un peu. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as fait ça. Parce que tu as fait ça. Mais le Yetzirah, du coup, tu te moques de qui, là, sérieusement? Mais c'est pas vrai, tu te moques de personne. C'est le Yetzirah qui se moque de toi. Rabbeinu, il dit c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a une chose que tu dois pas faire. C'est le Yush. Je le répète presque à la fin de chaque shiur, mais c'est le Yush, c'est de le désespérer. De dire c'est pas pour moi. De dire c'est fini, je suis fini. Si tu es encore là, c'est parce que tu es dans le processus de construction. Tu es dans le processus de Shlemut. Tu es dans le processus d'y arriver. Si tu es encore là, c'est pour ça. C'est pour ça, et c'est parce que aussi Hachem il a confiance que tu vas y arriver. Que c'est juste une étape. Et combien on a vu aujourd'hui des Baalei Teshuvah qui revenaient de l'opposé de l'opposé. Pas de l'opposé, de l'opposé de l'opposé, ils revenaient. Ils ont fait du plus, du moins. Et ils sont arrivés. Et ça, c'est ce qu'il dit ici. Que Hachem, il a créé pour du bien. Et que Béhémet, la finalité, c'est du bien. Et que c'est du Tov. Là, la pensée initiale, elle est Tov. La finalité, elle est Tov. Entre les deux, pourquoi encore on ne ressent pas ce Tov-là? Parce qu'on se met entre. Et plus on fera les efforts qu'il faut, parce que c'est un travail, de chercher la Nekuda Tova, de remettre le Kavod Hachem, de craindre de fauter, etc., etc. Plus on fera ce travail-là, et on fera les efforts qu'il faut, moins on aura à faire des efforts dans le reste. Parce que tout va se mettre en place. Et ça, c'est la vraie avoda d'un juif. La vraie avoda d'un juif, elle est dans cette avoda-là, dans la avoda de prendre ses potentialités, ses forces, et de le diriger dans le derech nachon. De le diriger à Kadosh Baruch Hu. Quand il fera ça, il verra qu'il aura beaucoup moins peur. Et comment on fait ça? La première chose, dit Rabbeinu, un homme, il doit faire tchouva sur ses sentiments. C'est-à-dire, il a peur, il doit tout de suite dire, wow, c'est pas normal que j'ai peur. Hachem, si j'ai peur, c'est parce que j'ai pas assez peur de toi. Mechila, je fais tchouva. Aide-moi à avoir plus peur de toi. Aide-moi à vouloir avoir plus peur de toi. J'ai pas envie, aide-moi à vouloir. Hachem, waouh, j'aime trop ma voiture, il y a un problème. Ou j'aime trop mon téléphone, il y a un problème. Ouais. Hachem, c'est parce que j'ai pas assez d'amour pour ma famille, j'ai pas assez d'amour pour mes enfants, j'ai pas assez d'amour pour toi. Hachem, je t'en supplie, je fais tchouva. Aide-moi. Hachem, je cherche trop le regard des autres. L'opinion des autres, elle est trop importante pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que, Béhémet, le kavod que tu me donnes, je l'utilise pour moi et pas pour toi. Hachem, je te demande pardon. S'il te plaît, aide-moi à vouloir que te donner du kavod à toi. Donne-moi les enseignements, les moyens d'y arriver. Comme il a fait cet homme-là ce matin qui a demandé quelque chose de spécifique, il a reçu la réponse. Comment y arriver? Pas shoot. Ça commence par là. Faire tchouva sur ses sentiments. Parce que tout passe par le nefesh. Tout passe par le nefesh. D'abord c'est le nefesh, ensuite le rouar, ensuite la neshama, ensuite etc., etc. Donc un homme il doit d'abord faire tchouva sur ses sentiments. Et vous allez voir, quand il va faire tchouva sur ses sentiments, il va travailler sur les bonnes choses. Il n'aura plus besoin de aucun palliatif, aucun samim, aucun truc à côté. Il va directement arriver là où il va se sentir bien. Bien de quoi? Du bon, du tov amiti que Hachem voulait lui donner depuis le départ. Et ça, en vérité, le seul chemin pour y arriver, c'est le chemin qu'il est en train de passer. Il ne le sait pas. Le seul chemin pour y arriver, c'est ça. Mais une fois qu'il va y arriver, c'est ça le tov amiti, c'est ça la volonté initiale d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il a voulu. Chazak ou Baruch.